Bonjour, je suis le docteur Bertrand Ménessier, je suis praticien hospitalier au CHU de Strasbourg et je suis le responsable de l'unité d'hospitalisation d'oncologie thoracique. On propose volontiers à des patients un peu plus fragiles ou un peu plus âgés ou un peu plus isolés sur le plan social ou géographique. Et les patients qui sont plus urbains, plus jeunes, plus fit, on a tendance à privilégier plutôt l'explication des toxicités, des effets secondaires, de leur gestion. Et c'est vrai que quand on est inquiet sur la gestion des toxicités, c'est à ces patients-là auxquels on va penser en premier, quoi. C'est un nombre important, oui, parce que l'âge médian du cancer bronchique, c'est au-delà de 65 ans. On a une étendue géographique des patients qui nous sont référés qui est assez vaste, qui va jusque dans les Vosges ou dans le nord de l'Alsace, et avec des zones effectivement où l'accès aux soins est un peu difficile. Donc oui, je dirais que ça représente entre 30 et 40% de nos patients, oui. En ce qui me concerne, je peux vous le dire, oui, c'est 100%. J'ai jamais eu aucun refus, et d'autant que l'offre est assez souple et qu'on peut avoir le passage d'infirmières ou des PRO. Donc vraiment, je n'ai aucun patient qui a refusé ça. Je pense même que ça les rassure vraiment de savoir qu'ils sont surveillés à distance, même quand ils ne sont pas présents physiquement à l'hôpital. Donc je pense, enfin, à titre personnel, j'ai jamais essuyé aucun refus. L'apport, il est évident sur le plan de la surveillance médicale et paramédicale, sur le fait que tous les acteurs de leur prise en charge soient connectés et partagent les informations au bon moment et des informations extrêmement pointues. Parce que enfin, le gros bénéfice initial, c'était cette possibilité de formation pour le pharmacien, pour l'infirmière, pour le médecin traitant, sur des thérapies ciblées qui sont quand même très spécifiques et pour lesquelles les médecins traitants et les pharmaciens d'officine ont très peu de patients concernés. Et donc de faire des EPU et puis des FMC, enfin tout ce qu'on veut, finalement ça ne sert pas à grand chose parce que le jour où le patient arrive, la FMC peut dater de 2 ans et puis que les pharmaciens ont oublié. Donc ce côté up-to-date au moment de la prise en charge est un vrai plus pour les patients et vraiment ça les rassure parce qu'on leur explique tout ce fonctionnement et cette connexion ville-hôpital et pharmacien et médecin. Alors moi, ça m'a permis d'espacer les consultations, notamment la première consultation que je donnais à titre systématique au 15e jour après l'instauration des thérapies ciblées pour évaluer la toxicité et réagir assez vite. Et cette consultation n'a plus lieu d'être parce que s'il y a une vraie toxicité, à ce moment-là, on peut voir le patient, mais pour la plupart, il n'y a pas de toxicité qui nécessite enfin, une consultation. Donc ça a libéré des places. Ça a gagné du temps sur la consultation elle-même, parce que d'un seul coup d'œil, j'ai tout ce qui s'est passé dans l'intercycle. Et puis ça a diminué de façon drastique les interruptions téléphoniques et puis les coups de fil qu'il fallait repasser, que la secrétaire avait noté et puis qu'il fallait passer le soir pour rassurer les gens. Les gens en plus savent que leurs informations sont traitées rapidement, ils ne sont pas dans l'attente qu'on les rappelle. Donc pour moi ça a facilité ma vie dans la journée, quoi. Alors ils reviennent mais avec des espaces dans l'intercure qui est assez conséquent, qui va de 3 semaines à 6 semaines, et donc il peut se passer beaucoup de choses avec des toxicités qui peuvent être, enfin, qui sont potentiellement beaucoup plus dangereuses qu'avec les thérapies ciblées. Et ça s'adresse à des patients qui sont différents, parce que les patients qui ont ces anomalies moléculaires et qu'on traite par thérapie ciblée sont des patients plus jeunes, non fumeurs, et donc sont plus réactifs et puis plus dans le souci de leur santé que des patients un peu plus âgés, encore une fois, avec un âge médian qui est au-delà de 65 ans, et qui n'ont pas toujours la priorité, effectivement, de prendre en compte des effets secondaires ou qui ont une petite négligence par rapport à ça. Et donc on sait que si on n'intervient pas précocement sur un certain nombre de toxicités, la situation peut continuer à se dégrader et puis que là ça devienne franchement compliqué. Donc ce qu'on en attend essentiellement, c'est d'éviter l'aggravation des toxicités et le recours à des services d'urgence ou à des thérapies, des hospitalisations, des choses qui compliqueraient la prise en charge, qui conduiraient même à terme à interrompre l'immunothérapie et donc à faire perdre des chances d'efficacité de la molécule. Bah, ça a modifié la communication parce que ça a créé un nouveau média et qui nous permet d'être beaucoup plus joignable.
C'est très variable en fonction des médecins traitants. Il y en a qui ne participent absolument pas aux échanges et d'autres au contraire qui s'investissent beaucoup. Par rapport aux pharmaciens en revanche, ça c'est un réel plus parce que les échanges sont plus riches, nourris et facilités. On n'est plus interrompu par des pharmacies qui nous passent un coup de fil et qui veulent absolument nous joindre quand le patient est dans la pharmacie. Et puis par rapport à tout ce qui est prescription, on peut échanger les ordonnances directement. Enfin, donc c'est vraiment très facilitant. Ah oui, oui, moi je n'ai plus d'appels entrants de mes patients qui sont inclus dans la solution. C'est que des messages écrits que je consulte en fonction du niveau d'urgence et puis de ma disponibilité. Elle m'a permis d'être totalement détendu par rapport à des patients que je ne vois que très rarement, parce que je sais que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Elle m'a permis de libérer des créneaux de consultation pour lesquels je voyais des patients qui étaient en pleine forme et des consultations qui ne servaient à rien et qui prenaient la place d'autres patients qui en auraient eu besoin. Elle m'a permis d'être beaucoup moins interrompu par des coups de téléphone pendant les consultations pour des toxicités à gérer plus ou moins rapidement ou se faire une idée vague en fonction de ce que décrit le patient, etc. Là, on a quand même des photos qui sont disponibles par les infirmières à domicile sur des toxicités cutanées, des choses comme ça. Et donc, je pense qu'elle a amélioré la qualité de la prise en charge de mes patients.